Bonjour et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer un sujet fascinant et essentiel, le transgénérationnel. Je m'appelle Hélène et je suis praticienne en psychogénéalogie et aujourd'hui je vous donne des clés pour avancer sur ce chemin des mémoires transgénérationnelles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie? Pourquoi certaines peurs, certains blocages semblent venir de plus loin que votre propre histoire? Nous portons tous en nous des empreintes familiales invisibles qui influencent notre quotidien, nos émotions, nos choix et parfois même notre destinée. Alors, par où commencer quand on veut explorer son transgénérationnel? Aujourd'hui, je vous partage 5 clés essentielles pour débuter cette exploration en conscience et amorcer une véritable libération intérieure. Alors, la première clé, c'est d'observer les répétitions familiales. La première chose à faire, c'est d'observer les schémas qui se répètent dans votre lignée. Y a-t-il des métiers récurrents dans votre famille? Des prénoms transmis de génération en génération? Des relations affectives similaires? Par exemple, des mariages tardifs, des divorces, des unions arrangées. Il peut également être intéressant d'observer les événements marquants qui semblent revenir, tels des accidents, des maladies, des faillites et même des deuils. L'exercice que vous pourrez faire, c'est de prendre un papier et de noter les grandes tendances de votre famille. Vous serez surpris de voir à quel point certaines histoires semblent se répéter d'une génération à l'autre. La deuxième clé, ça va être d'explorer les non-dits et les secrets de famille. Les non-dits ont un poids immense. Ce que l'on cache ne disparaît pas. En fait, il se transmet autrement. Demandez-vous, y a-t-il des zones d'ombre dans votre famille? Des sujets qui déclenchent du malaise dès qu'ils sont abordés? Et puis des événements dont on parle peu ou avec gêne, par exemple un enfant caché, une personne exilée, une fausse couche ou même un héritage contesté. Le deuxième exercice, ça va être de regarder les albums photos de la famille, également interroger les anciens et aussi écouter les silences autant que les mots. En fait, ces zones souvent floues, les silences, sont des indices précieux sur ce que vous portez inconsciemment. Nous passons à la troisième clé. Ça va être d'identifier les fardeaux émotionnels. Nous héritons parfois d'émotions qui ne nous appartiennent pas. Est-ce que vous ressentez des peurs inexplicables? Est-ce que vous avez un sentiment de poids sur les épaules sans raison apparente? Et donc certaines émotions ou blocages peuvent vous sembler en fait dépasser votre propre histoire. Parce que notre inconscient aborde ce qui n'a pas été résolu par nos ancêtres. Prendre conscience de ces fardeaux, c'est commencer à s'en libérer. Donc il y a une autre astuce, c'est de faire attention aux expressions que vous utilisez souvent. Dans ma famille, on a toujours eu peur de manquer, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cette angoisse de l'abandon. On ne parle pas de ces choses-là chez nous. Ça, c'est tabou. Donc ça aussi, ce sont des indices. Parce que ces phrases sont souvent des clés d'accès à votre transgénérationnel. La quatrième clé d'évolution dans le transgénérationnel, c'est de travailler sur les dates. Les dates ont une symbolique puissante. Elles peuvent révéler des liens invisibles entre vous et votre lignée. Votre date de naissance coïncide-t-elle avec un événement marquant de la famille? Vos enfants sont-ils nés à des dates chargées de sens, décès d'un ancêtre, mariage, rupture? Avez-vous remarqué des cycles de répétition dans votre propre vie, tous les 7 ans, 14 ans, etc. L'exercice qui peut être associé à cette observation, c'est de faire une frise chronologique des événements marquants de votre famille. Repérez les connexions entre les dates. Et vous pourriez ainsi découvrir des synchronicités troublantes qui influencent inconsciemment votre parcours. Et la cinquième clé maintenant, ça va être de ressentir et de libérer les mémoires transgénérationnelles. Le corps et les rêves sont des messagers de notre transgénérationnel. Avez-vous des douleurs inexpliquées toujours au même endroit? Faites-vous des rêves récurrents de lieux inconnus, d'ancêtres ou de situations étranges? Votre maison contient-elle des objets anciens chargés d'histoire? Et donc pour libérer ces mémoires, voici quelques techniques simples. Respirez profondément et imaginez un fil d'énergie reliant vos ancêtres à vous. Ressentez ce qui monte.
Vous pouvez aussi écrire une lettre symbolique à un ancêtre pour lui rendre ce qui ne vous appartient pas. Et brûler cette lettre ou enterrez-la dans la nature, si c'est ça qui vous parle, en conscience, comme un acte de libération. Vous pouvez aussi utiliser le pouvoir des symboles. C'est très puissant, c'est le langage de l'inconscient. Vous pouvez allumer une bougie blanche, par exemple, pour honorer vos ancêtres et libérer les charges émotionnelles. Vous pouvez placer une photo d'un ancêtre dans un endroit spécial aussi, pour symboliser la réconciliation avec votre lignée. Donc voilà, maintenant pour conclure, on va voir qu'il faut oser entrer en contact avec votre histoire. En fait, explorer son transgénérationnel, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même et aux générations futures. En comprenant ce que vous portez, vous éclairez votre chemin, vous vous libérez de poids invisibles et vous vous reconnectez à votre pleine puissance. Je vous refais un petit tips sur les 5 clés pour débuter en transgénérationnel. La première clé, c'est observer les répétitions familiales. La seconde, c'est explorer les non-dits et secrets de famille. La troisième, c'est identifier les fardeaux émotionnels. La quatrième, étudier les dates clés. Et la cinquième, ressentir et libérer les mémoires. Parce que se connaître, c'est s'alléger, c'est se libérer et puis c'est changer son destin. Et vous, avez-vous déjà ressenti des transmissions invisibles dans votre vie? Partagez vos expériences aux commentaires. Abonnez-vous à 3 Lunes Diffusion pour d'autres vidéos sur le transgénérationnel et la symbolique. Je vous dis à très bientôt sur 3 Lunes Diffusion.